Dans les écoles, dans les établissements d'enseignement français à l'étranger, on voit foisonner un enseignement des langues très très précoce. Et c'est vrai qu'on observe chez les parents justement cette confusion entre la notion de bilinguisme simultané et celle de bilinguisme précoce. On entend souvent qu'il n'existe qu'un seul type de bilingue et de bilinguisme. Et donc la question, c'est de savoir est-ce que cette idée reçue est vraiment basée sur des faits ou c'est ce qu'on pourrait qualifier de fausse idée. On va dire que on la comprend, mais qu'elle est fausse et qu'elle a des conséquences graves. On n'est pas bilingue ou monolingue. Certains traits de certains types de bilingues sont communs aux monolingues, justement, et c'est la raison pour laquelle, chez un individu bilingue, il est systématiquement nécessaire de considérer sa catégorie de bilinguisme et également sa bilingualité, c'est-à-dire la façon avec laquelle il vit son statut bilingue. Dans les écoles, dans les établissements d'enseignement français à l'étranger, on voit foisonner un enseignement des langues très très précoce. Et c'est vrai qu'on observe chez les parents justement cette confusion entre la notion de bilinguisme simultané et celle de bilinguisme précoce qui ne se recouvre pas véritablement, en tout cas pas toujours. Et aussi la différence entre le fait qu'effectivement, le bilinguisme précoce peut parfois aussi se rapprocher d'un bilinguisme consécutif. Donc, les lignes sont un peu floues. Et ce n'est pas toujours très évident de bien marquer les différences entre celles-là. Donc, ben voilà, si on peut avoir quelques éléments Oui. de réponse. Déjà, je suis vraiment rassuré, vraiment content qu'un directeur d'école soit convaincu de la pertinence de cette classification. Moi, je la jugerai sine qua non, parce que de là va découler le fonctionnement de l'élève dans ses acquisitions orales, de surcroît dans son passage à l'écrit. Donc, la ligne de clivage entre le bilinguisme de type précoce et tardif, c'est 6 ans. Alors, non pas parce que dans la majorité des pays, le passage à l'écrit est à 6 ans, mais parce que c'est dans la 6e année de vie que le langage oral est dit constitué. Entre le bilinguisme tardif et le bilinguisme précoce, l'une des différences, c'est que, étant donné que le bilingue précoce, c'est celui qui, depuis le début de sa vie, a développé son langage jusqu'à le constituer, eh bien, les langues vont être des outils à partir desquels il va développer ce langage, cette fonction langagière. Alors que chez le bilingue tardif, il apprend la langue. Elle n'est plus moyen d'accès au savoir, elle ne s'acquiert plus, entre guillemets, spontanément, naturellement, mais via des apprentissages explicites. Et il y a des sous-classifications parmi les bilingues de type précoce, le bilingue de type simultané, le bilingue de type simultané qui fonctionne d'ailleurs comme un monolingue, c'est celui qui, dès le début de sa vie, a acquis les 2 langues. Donc lui, c'est un bilingue précoce. Ensuite, il existe le bilingue de type consécutif, qui lui est un bilingue précoce aussi, qui a commencé à développer son langage à partir d'une EL1 et qui a une EL2 qui apparaît secondairement, mais avant 6 ans. Et parmi les bilingues précoces, il y a encore un 3e sous-type, le bilingue très précoce. Le bilingue très précoce, c'est celui qui a sa L2 qui apparaît avant 3 ans. Donc, merci Sébastien Clergeau de souligner la pertinence de cette classification parce que c'est utile dans la compréhension du fonctionnement pour les apprentissages, mais c'est aussi utile pour élucider une éventuelle difficulté. Parce que dans une prise en charge orthophonique, si on prend en charge un bilingue de type simultané, on aura presque les mêmes usages, les mêmes dans la démarche thérapeutique, dans le cheminement diagnostique que chez un monolingue. Alors que chez un bilingue consécutif, qui est précoce, le bilingue consécutif, on va presque agir comme chez un bilingue tardif.